Bonjour et bienvenue dans la ville diverse et dynamique de Paris. Paris est située en Europe. Vous la trouverez dans la moitié nord de la France. À l'époque, le fleuve qui traverse la ville était, et il est resté, un moyen de transport important pour les gens et les marchandises. Ce fleuve, la Seine, sépare Paris en deux parties que l'on appelle rive gauche et rive droite. Nous allons commencer par l'un des monuments les plus célèbres au monde, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a été construite pour l'exposition universelle de 1889 et elle était la tour la plus haute de son époque avec ses 300 mètres, 984 pieds. La tour a été conçue par Gustave Eiffel, un ingénieur des ponts de Dijon. En traversant pour la rive droite, nous arrivons d'abord sur l'île de la Cité, une île sur la Seine. Ici, vous trouverez la grandiose et intemporelle cathédrale Notre-Dame. Sa première pierre avait été déposée en 1163 par le pape Alexandre III. Près de 2 siècles plus tard, en 1345, elle a enfin été achevée. Elle a été restaurée plusieurs fois depuis. Le style architectural de Notre-Dame est appelé gothique. Parmi ces éléments gothiques sont les arcs-boutants, les supports extérieurs en pierre, de chaque côté à l'arrière de la cathédrale. Notre-Dame est également célèbre pour ses remarquables rosaces en vitrail. De retour vers la Seine, nous arrivons sur la place de la Concorde, conçue au départ pour glorifier le roi Louis XV en 1753. À une époque, elle s'appelait la place de la Révolution. C'est l'endroit où la guillotine était placée à la vue de tous, et les condamnés de la Révolution rencontraient leur destin. En 1829, la place de la Concorde reçut l'obélisque de Luxor, haut de 23 mètres, 75 pieds, en cadeau de la part de l'Égypte. Juste derrière ces monuments ornementés se déploie l'imposante avenue des Champs-Élysées. Trônant à l'extrémité de cette rangée de vitrines élégantes est le spectaculaire Arc de Triomphe. Il a été construit par Napoléon pour commémorer 30 de ses batailles victorieuses. En vous éloignant encore plus de la ville, vous arriverez au château de Versailles. Louis XIV, le roi Soleil, fut le premier roi à déplacer la cour de France hors de la ville pour le palais qu'il construisit à Versailles à la fin du XVIIe siècle. Nous espérons que vous avez apprécié votre visite virtuelle de Paris et que vous compreniez mieux l'esprit de cette ville pleine de vie. Au revoir.